Dans l'univers du cinéma, peu de personnages ont marqué autant de générations que Spider-Man. Mais saviez-vous que l'un de ses films les plus attendus n'a jamais vu le jour? The Amazing Spider-Man 3, annoncé comme la conclusion épique de la saga de Mark Webb et Andrew Garfield, a été annulé dans des circonstances aussi fascinantes que mystérieuses. Aujourd'hui, on explore ensemble les coulisses de ce film fantôme, ses ambitions démesurées et surtout ce qu'il aurait pu être. Après l'échec critique de Spider-Man 3 de Sam Raimi, Sony décide de rebooter la franchise. En 2012, The Amazing Spider-Man arrive sur les écrans, offrant une nouvelle vision du héros, incarné par Andrew Garfield. Accompagné de Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy, ces deux-là ont bien l'intention d'inverser la tendance. So thanks for having me. You have no idea how much this means to me. I've always wanted to come here as a fan, and this is my first time, so here I am as a fan. Le premier opus a rapporté 758 millions de dollars, suffisamment pour convaincre Sony de développer une saga entière autour de ce Spider-Man plus moderne. C'est ainsi qu'arrive The Amazing Spider-Man 2. Malgré un casting étoilé et des scènes visuellement spectaculaires, The Amazing Spider-Man 2 divise critiques et spectateurs. On reproche au film de vouloir trop en faire, trop de méchants, trop de sous-intrigues et une structure déséquilibrée. Avec 708 millions de dollars, le film reste rentable, mais loin des attentes de Sony. A l'époque, Sony rêvait de concurrencer Marvel Studios et son MCU. L'objectif? Créer un univers partagé autour de Spider-Man. Sony ne planifiait pas qu'une simple trilogie. En parallèle de The Amazing Spider-Man 3, le studio développait des projets ambitieux. Un spin-off sur les Sinister Six, un film sur Venom qui verra bien le jour en 2018, et même une rumeur improbable sur une origin story de Tante May. Je sais pas vous, mais tous ces projets, celui sur Tante May est celui qui m'aurait le plus hypé. Le troisième volet devait se concentrer sur un Peter Parker brisé par la mort de Gwen Stacy. Sa quête de rédemption l'aurait amené à affronter des ennemis encore plus puissants, tout en explorant des thématiques sombres comme le deuil et l'acceptation. Selon certaines rumeurs, on a des détails qui semblent un peu glauques. Peter aurait tenté de ressusciter Gwen grâce à la technologie d'Oscorp. Norman Osborn aurait fait son retour devenu une version monstrueuse du Bouffon Vert, l'introduction de nouveaux méchants comme Kraven le chasseur ou même le Vautour, et un flashback aurait révélé que Richard Parker, le père de Peter, était encore vivant, poursuivant donc l'intrigue autour des mystères familiaux. Mark Webb et son équipe voulaient repousser les limites des effets spéciaux. Des concepts audacieux étaient en développement. L'idée était même de pousser New York dans ses derniers retranchements. Mais alors pourquoi est-ce que ce film a été annulé? Tout commence entre une relation tendue entre Andrew Garfield et Sony. Une première fissure est apparue lorsqu'Andrew Garfield n'a pas assisté à un événement clé organisé par Sony au Japon en 2014. Cet incident aurait refroidi les dirigeants du studio, remettant en question leur collaboration. Andrew Garfield déclara lui-même « J'ai adoré Spider-Man, mais il y avait parfois des désaccords sur la direction que prenait l'histoire. » Le coup de massue, c'est probablement le piratage de Sony en 2014. En effet, cette année-là, Sony a été victime d'un piratage massif. Des milliers d'emails internes ont été publiés, révélant des désaccords profonds sur l'avenir de Spider-Man. Certains producteurs souhaitaient un reboot total, d'autres préféraient définitivement collaborer avec Marvel Studios. Finalement, en 2015, Sony et Marvel signent un accord historique. Spider-Man intègre le MCU, cela signifie un reboot du personnage, incarné par Tom Holland, et l'abandon définitif de l'univers Amazing. Underoos! Nice job, kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you. Avec le recul, certains fans estiment que The Amazing Spider-Man 3 aurait pu offrir l'un des arcs narratifs les plus profonds de l'histoire du personnage. D'autres craignent que le film n'ait reproduit les mêmes erreurs que le second volet. Bien que la trilogie ait été abandonnée, Andrew Garfield a su conquérir le cœur des fans, devenant pour beaucoup leur Spider-Man favori. Son interprétation émotive, sincère et moderne du personnage a marqué toute une génération. Gwen? Respire. T'es là? Gwen? Reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi. Tu restes avec moi.
Malgré tout, après des années de spéculation et d'attente, Andrew Garfield a fait un retour triomphal en 2021 dans Spider-Man No Way Home. Hi. No, it's okay, I'm a nice guy. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I am Spider-Man. Ce film a permis aux fans de revoir leur Peter Parker préféré et de lui offrir une conclusion bien plus satisfaisante. Dans certaines interviews, Andrew Garfield a décrit ce retour comme un cauchemar de secret, mais aussi comme une expérience profondément émouvante. Il a pu redonner vie à son personnage et lui offrir une nouvelle résonance auprès des fans. Mais la question évidente est maintenant. Un futur est-il possible? Ce caméo a relancé les discussions autour de The Amazing Spider-Man. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Make The Amazing Spider-Man est devenu viral, avec des millions de fans demandant à Sony de donner à Andrew Garfield le film qu'il mérite. Avec le multivers désormais pleinement intégré au MCU, The Amazing Spider-Man 3 n'est plus un rêve irréalisable. Sony pourrait relancer cet univers en parallèle de ses projets comme Venom et Morbius. Si The Amazing Spider-Man 3 devenait réalité, quels arcs narratifs pourraient être explorés? Les fans rêvent d'un Spider-Man plus mature, confronté à Venom ou même à des Sinister Six rassemblés. Certains imaginent même un Peter Parker mentor d'un jeune héros comme Miles Morales. L'annulation de The Amazing Spider-Man 3 reste une énigme frustrante pour de nombreux fans, mais elle illustre aussi l'évolution de l'industrie du cinéma et l'impact du personnage de Spider-Man. Chaque version de Peter Parker a marqué son époque, et Andrew Garfield restera toujours un Spider-Man inoubliable, que son histoire soit un jour terminée ou non. Et vous, aimeriez-vous voir The Amazing Spider-Man devenir une réalité? Que pensez-vous donc des idées qui ont été abandonnées? Dites-le moi en commentaire, et surtout n'oubliez pas, avec Spider-Man, tout est possible.